première vue, c'est une école tout ce qu'il y a de plus habituel. Mais ici, les 250 élèves sont âgés de 4 à 6 ans. Camille Lorrain est la seule école publique à Montréal dédiée entièrement aux préscolaires. On a beaucoup de familles beaucoup d'enfants qui n'ont pas fréquenté la garderie. Donc, c'est sûr que la première transition d'arriver dans un milieu qui est entièrement préscolaire, ça a des avantages. Un premier contact avec le système d'éducation québécois, car 92 des élèves ici sont allophones, ne parlent donc ni français ni anglais à la maison. On a un gros enjeu aussi de francisation. On a beaucoup de parents aussi qui ont un statut de réfugié ou un statut temporaire encore au Canada. Ça génère beaucoup de stress aussi auprès de nos familles. Essayer de comprendre la personne qui est devant nous, essayer aussi de s'adapter à sa réalité, puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en place des stratégies qui sont gagnantes. Et parmi ces stratégies gagnantes, il y a l'implication des parents. Les jeux de table, c'est un bon endroit où vivent des émotions. Donc, c'est normal que les jeunes enfants soient très fâchés. Comme l'atelier Sors tes langues, animé par Sandrine, l'orthophoniste de l'école. Avec l'aide de Nargis, qui traduit, une parent devenue employée de l'école. On passe environ 1 heure avec les parents où on leur explique des stratégies de stimulation langagière. Donc, comment on peut utiliser les jeux de table pour stimuler la langue maternelle. Certains n'ont jamais fait de jeux de table de leur vie. Donc, là, on va rappeler les règles de base, respecter son tour, tandis que ceux qui ont plus d'expérience, on peut aller en détail avec des objectifs plus orthophoniques. Si stimuler la langue maternelle peut sembler contre-intuitif dans un contexte de francisation, à cet âge, ce ne l'est pourtant pas du tout. C'est sûr, à l'école, on veut qu'ils apprennent le français, mais on veut que les parents soient aussi nos alliés dans l'éducation. Donc, sans un projet comme ça, des fois, un parent qui ne parle pas français va avoir de la difficulté à s'intégrer à l'école. Donc là, on les invite, on fait l'atelier en français, donc les parents sont exposés au français, ils ont des idées, des mots de base que leur enfant va rencontrer dans sa journée en français. Puis le parent peut reprendre ce vocabulaire en langue maternelle de son côté à la maison. Et ils sont nombreux, ces parents, à vouloir s'outiller et à participer. Moi aussi, j'aimerais passer le temps avec l'enfant, jouer ensemble. Et pour ça, je voulais comprendre... Vraiment, c'est l'émotion pour moi, c'est difficile de contrôler. C'est bien parce qu'il y a quelqu'un qui nous donne des idées, comment améliorer la relation entre nos enfants puis avec nous. Briser l'isolement, créer un lien de confiance avec toute une famille, c'est un des objectifs de cette école bien ancrée dans sa communauté. En plein cœur du quartier Parc-Extension à Montréal, c'est aussi l'un des plus défavorisés au pays, là où les maternelles 4 ans prennent tout leur sens. Nous, on a les services aussi qu'on peut offrir à ces familles-là, à ces enfants-là. Quelles sortes de services? Bien, de l'orthophonie, de la psychoéducation, de l'ergothérapie. On est devenu expert aussi dans le dépistage. Tout est axé sur la prévention. On est dans le développement de la socialisation, tous ensemble. Et ça marche? Oui, ça marche. Ça marche parce qu'on voit des enfants qui sont souriants, on voit des enfants qui progressent. L'apprentissage de la langue est assez impressionnante entre 4 ans et 5 ans. Une première marche pour commencer l'école, donc, qui semble soudainement moins haute.